Merci Gérard, merci Bertrand. Quoi de mieux pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes, hein? C'est pas la tempête qui vous a fait peur? Il y a du monde en masse? Lorraine, j'aimerais t'approcher pour le mot de bienvenue, s'il te plaît. Cette soirée est organisée par les fermières. Donc, Lorraine, la présidente, la parole est à toi. Alors, je vous dis un beau bonsoir à chacun, chacune, puis je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de votre belle participation. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre centenaire, hein? En tous les cas, c'est la 4e organisation, je crois, du centenaire, puis ça a toujours été, vous avez toujours bien répondu, on vous remercie beaucoup. À la demande du comité du centenaire, chaque organisme du centenaire, à la demande du comité du centenaire, chaque organisme est invité à faire une activité. Ce qui fait que cette soirée d'amateurs est organisée par les dames fermières ce soir. Nous avons plusieurs amateurs que vous apprécierez sûrement. Notre soirée se fait en 2 parties. La première partie, nos ancêtres. Ce sont des chansons un petit peu du bon vieux temps. Et puis la deuxième partie, on appelle ça la relève. La relève, vous allez voir que ça promet. Comme eux, avant nous, le message a passé et ça continue. On dit toujours comme eux, avant nous, unis pour bâtir, puis les fermières, leur thème, c'est une force vive. Alors, une force vive. Alors, comme femmes, comme fermières, on veut bien continuer toutes les valeurs de nos ancêtres. Alors, je vous dis merci beaucoup, encore une fois. Je ne nomme pas personne. Toutes les personnes qui ont contribué à cette soirée, je les remercie beaucoup. Je ne peux pas dire autrement qu'on en a nommé une seule. La belle décoration, Mathilde Bernier. Merci beaucoup. Puis bonne soirée, puis amusez-vous bien. Bravo à nos amateurs. Merci Lorraine. Maintenant, j'inviterai M. Louis-Ange Binet, président du comité des fêtes du centenaire. C'est un visage que vous allez voir souvent au cours de l'année. Louis, si tu aimerais venir, s'il te plaît, présenter ton comité et nous parler un petit peu, Louis. Merci à mon bon ami Marc. Lorsqu'il m'a dit de parler un petit peu, je pense que c'est vrai que ce soir, c'est réservé tout particulièrement pour les artistes. Vous allez voir ce soir, je pense que des personnes qui vont interpréter pour vous, ça sera peut-être une première fois. Et ça va me faire penser un petit peu les stars d'un soir. Or, je
pense que je voudrais quand même vous dire à chacun et à chacune de vous la plus cordiale des bienvenues dans cette activité dans le cadre du centenaire. Il est sûr qu'à date, nous avons déjà quelques activités passées et tous se sont réalisés au-delà de nos espérances. Je voudrais ce soir féliciter d'une façon particulière les dames infirmières, principalement Mme Lorraine Leroy, qui a pris la responsabilité de cette activité. Or, à chacun et à chacune de vous, je vous souhaite la plus agréable des soirées. Maintenant, je voudrais vous présenter, bien sûr, avec honneur et joie, le comité du centenaire. C'est un groupe de gens dont je me suis entouré au cours des années passées. Il est sûr que pour bien fonctionner, on avait besoin de personnes d'élite. Pour moi, j'ai été choisi, je suis très fier, réellement très fier, parce que j'ai réalisé en cours de route qu'être président d'un comité de centenaire, que c'est valorisant. Ça nous permet de connaître de nombreuses personnes et nos rencontres qui se sont multipliées en cours de route nous ont permis de se connaître mieux. Bien sûr, il y a des gens pour moi dont je ne connaissais à peine. Je connaissais le nom, mais la réputation, c'est différent. J'ai appris à connaître des gens mieux. J'ai appris à connaître qu'est-ce que c'est des gens qui sont prêts à se dévouer au sein de leur paroisse, sont prêts à se donner inconditionnellement. Alors j'espère également, j'espère sincèrement que ces gens à lesquels j'ai courtisé depuis un certain temps, que je vais courtiser tout au long de l'année, que l'amitié qui nous a liés en cours de route puisse se cimenter et pour demeurer à jamais. D'ailleurs, c'est mon plus grand vœu envers eux. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce comité. Je vais les nommer un par un. Ils vont se présenter ici derrière moi. D'abord, le premier, c'est Fernand Boucher, le premier vice-président, sa responsabilité, responsable de la fabrique, avec Marcel Bernard, membre honoraire. Alors, Marcel Boucher, premier vice-président. Le deuxième, Daniel Proulx, deuxième vice-président, responsable de la promotion et de l'information via Info Centenaire. Daniel Proulx. Bon, il est arrivé. Et le troisième, Maurice Fecteau. Maurice Fecteau, directeur régional, superviseur également du financement de chacune des activités. Maurice Fecteau. Alors, il va briller par son absence. Vous le connaissez très bien d'ailleurs. Et on continue avec la trésorière, Daniel Gontier. Daniel Gontier. Bonsoir, Daniel. Et également notre secrétaire archiviste, Danny Brochu. Danny Brochu. Bonsoir, Danny. Et on continue. Paul Veilleux, représentant du conseil municipal. Paul Veilleux. Absent Paul. Alors, ça va bien, ça va bien. Bon, et on continue avec Florian Labbé, directeur et responsable du comité du livre. Salut Florian. J'ai également le plaisir de vous présenter Linette Bourque, directrice et responsable des retrouvailles. Également, bonsoir Linette. Également Renaud Poulin, directeur. Bonsoir Renaud. Et enfin, je disais tout à l'heure que Marcel Bernard, notre curé, bien sûr, est membre honoraire du comité. Alors, il y a un regard à peu près sur tout. Je pense que... Marcel, est-ce qu'il est ici? Bon, de toute façon, Marcel, il brille souvent par son absence, mais on l'aime bien gros pareil. On l'aime autant quand il n'est pas là. C'est pour vous dire jusqu'à quel point qu'on peut l'aimer. Mais je pense qu'il comprend, même s'il est ici, là, je ne sais pas, je ne le vois pas. Il est modeste, on le voit à peu près jamais. On le voit tant. Ah, bonsoir Marcel, c'est bien ça. Je savais qu'un jour ou l'autre, mais si on ne le voyait pas ici ce soir, on l'aurait sûrement vu demain après-midi sur une place. Il est très bon d'ailleurs, il patine. Bon, assez de commentaires.
Et également, mes chers amis, votre honorable serviteur, moi-même. Encore une fois, je voudrais vous dire que tout ce beau monde que vous voyez derrière moi et les absents, ils accomplissent un travail merveilleux. Et je suis très fier de chacun et de chacune en particulier, parce que au sein de ce comité, le respect, la dignité et l'amour s'est installé. Comme je vous disais dans le début, j'espère et je souhaite que ça va se cimenter au long de cette année et qu'elle va demeurer à tout jamais. C'est mon plus grand vœu d'ailleurs. Alors à vous tous et à chacune et à chacun de vous, bonne soirée et portez-vous bien. OK, maintenant, nous voici rendus à la parade de mode. En premier, Gaby et Fernand. Fernand Poulain et Gabriel Lecourt. Fernand rend hommage à son grand-père, à son père, Édouard Poulain, qui aurait aujourd'hui 103 ans. Gabriel rend hommage à son père, Pierre Lecourt, aujourd'hui qui aurait 115 ans. Fernand porte un chapeau et les lunettes de son beau-père qu'il portait lors de son mariage. Grand-maman Poulain aurait 101 ans et grand-maman Lecourt 105 ans. Merci. Carmel et Fernand. Fernand Boucher, accompagné de Carmel. Un homme et une femme. Représente ici la descendance de Pierre Boucher, qui aurait aujourd'hui 105 ans. Merci Fernand et Carmel. Ginette Martinet. Ce soir, nous sommes très heureux de venir rendre hommage à nos ancêtres, comme eux avant nous. Marc-Émile personnifie M. Majoric Lessard, qui aurait 117 ans, et Linette représente sa grand-mère Caroline, elle aurait 112 ans. Les vêtements sont du style 1893. Merci beaucoup. Georgette et Lionel. Voici Lionel et Georgette, en mémoire à la famille Grenier, par qui son bénévolat a su... excusez Lionel, en mémoire à la famille Grenier, qui par son bénévolat a su s'impliquer dans sa communauté durant ses 100 ans d'histoire. Le père de Lionel aurait 103 ans, le grand-père de Lionel aurait 145 ans. Merci. Imelda et Louis-Ange. La robe que porte Imelda est un modèle tiré d'une revue de mode des années 1893-1894. C'est une copie authentique exécutée par la couturière Claire Loubier. À l'époque, ce modèle se vendait 8,50 $ sans taxe. C'était vraiment le bon temps. Merci Louis Imelda. Agnès et Robert. Annette et Robert parade de costume d'époque acheté chez Dupuis et Frères en septembre 1893. Nous sommes ici pour rendre hommage à Joseph Poulain, qui aurait aujourd'hui 101 ans. Merci. Madeleine Aiguille.
Guy et Madeleine représentent les arrière-grands-parents maternels de Madeleine, Marcelin Roy et Célina Binette. Marcelin serait âgé aujourd'hui de 175 ans. Colette et Jean-Paul, s'il vous plaît. Jean-Paul et Colette Fecteau nous présentent les costumes d'époque de 1893 pour ce centenaire. En cette circonstance, Jean-Paul et Colette se substituent à son grand-père et à sa grand-mère, M. et Mme Gédéon Fecteau, qui seraient âgés aujourd'hui de 117 ans et de 123 ans. Merci beaucoup. Olivier et Victor. Monsieur et Madame Paul Lessard. Paul Lessard est décédé à 76 ans. Madame Lessard est décédée à l'âge de 96 ans. Madame Roy-Olivine représente son père, Paul Lessard. Aujourd'hui, je rends hommage en portant ces costumes pour leurs belles années. Olivier et Victor ont eu 17 enfants, 14 vivants. Félicitations. Victor, lui, rend hommage à ses parents, M. et Mme Alexandre Roy, qui est décédé à 98 ans, Mme Alexandre Roy, décédée à 85 ans, père et mère de 17 enfants, encore. Félicitations. C'est sur vous devez rester sur le bien paternel que vous avez défriché. C'est bien. Merci beaucoup. Lorraine et Victor. Comment ça va du monde, hein? Lorraine et Victor rendent hommage à leurs grands-parents Joseph Leroy et Célina Fecteau, des pionniers durant Saint-Henri. Ils auraient environ 140 ans. C'est bien. Ephraim Bourque. On va peut-être s'asseoir sur le banc. Quelqu'un est là? OK. Est-ce que M. Bourque est là? M. Ephraim Bourque rend hommage aux familles Bourque, pionniers durant Saint-Henri. Son père Joseph aurait aujourd'hui 115 ans. Merci. Adrienne Roy-Giroux. Madame Adrienne Roy parade en costume des années 1893. Elle rend hommage à son père Alfred Roy, un des pionniers de Saint-Benoît. Aujourd'hui, il aurait 107 ans. Merci. Rose Blanche Roy. OK, Micheline Laflamme. Micheline rend hommage à ses ancêtres, grand-mère. Les gens la connaissaient mieux sur la Grand-Marie. Marie Poirier, épouse d'Alexis Laflamme, qui aurait 118 ans. Félicitations, merci. Marie-Jeanne Roy. Marie-Jeanne veut rendre hommage à sa mère, Mme Angelina Fecteau, qui aurait 84 ans cette année. Merci.
Hélène et Jocelyn. François, Stéphanie et Nancy. Oh, Francis. Excusez. Hélène et Jocelyn Rodrigue, Francine, Stéphanie, Nancy et Marie-Hélène nous représentent une famille de Saint-Benoît et leur rendre hommage. Rendre hommage aussi à M. et Mme Alfred Bourque, Alfred Busque. À M. Alfred Busque, qui aurait 94 ans aujourd'hui. Belle descendance. J'inviterai maintenant Jean-Denis, Céline, Maryse, Roch, Samuel et Patricia et Maud. Une autre belle famille. 100 ans, c'est vite passé. Voici 3 générations d'histoire et de costumes. Le père et la mère sont vêtus de leur butin du dimanche. Céline porte une robe avec manches bouffantes, jupe double et de larges poignets incrustés de dentelle. Une chemise brodée termine la toilette. Jean porte un veston à queue avec chemise à col dur. Son pantalon gris est fait d'étoffe du magasin général et Pépère n'a pas oublié son couvre-chef. Roch a lâché ses manchons de sa charrue pour présenter son gréement. Chemise carottée, pantalon bouffant en étoffe du pays. Son épouse dévouée l'accompagne au champ. Elle porte une robe de coton avec capeline pour se protéger du soleil. Et qui de mieux que leur petit pour ramasser la roche? Samuel porte des pantalons aux genoux, bas gauche et bottines du temps. Patricia porte un joli tablier sur sa petite robe fleurie et bébé Maud en imitant sa sœur dans son habillement. Merci. Et une petite surprise nous attend. Sœur Thérèse et Monsieur le curé. Le 29 septembre 1905, probablement au son des 3 cloches, les paroissiens de Saint-Benoît avaient l'immense joie d'accueillir leurs 3 premières servantes du 5 heures de Marie qui arrivaient de Québec. À la demande du curé, elles venaient prendre la direction du couvent fraîchement construit. Alors ce soir, nous souhaitons une bienvenue spéciale à sœur Saint-Gabriel, première supérieure, représentée par sœur Thérèse Marceau, cuisinière au presbytère. Monsieur le curé Marcel, je présume, représente tous nos bons curés qui ont passé à Saint-Benoît. Et comme Marcel était quelqu'un qui est habitué à prendre le micro, il m'a dit « tant de passer, je m'en en dire. Donc, j'en ai pas beaucoup et je te laisse la place tout de suite. » Marcel. Alors, je vais rendre hommage par ce costume ce soir à tous les devanciers, tous les prêtres, les curés qui ont bâti la communauté chrétienne de Saint-Benoît. Alors, je pense à l'abbé Fraser, le premier, l'abbé Théophile Turcotte, l'abbé Désiré Houd, Odina Roy, Georges Papillon, Léon Bernard, Rosaire Giguère, Arsène Bouc, Victorien Fauché, Gilles Fortin. Je n'étais pas sur la liste, mais je me permets de rendre hommage à mes aïeuls, soit Jean Cloutier et Jean Giguère, même si Jean Cloutier, mon arrière-grand-père, n'a pas vraiment aidé à fonder la paroisse puisqu'il faisait partie des contestataires. Je crois qu'aujourd'hui, il serait fier quand même. Merci beaucoup. Et je vais demander à tous nos gens de quitter. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient prendre des photos? OK. Je me tasse.
Nous voici rendus à un moment très attendu, je crois, dans le cadre du centenaire, la présentation de notre chant. Le chant que vous allez entendre ce soir est un texte de Monique Richard. Monique s'est servi de la musique de Philippe Vandal. Donc Monique a été chercher nos racines quand même, qui viennent de l'Europe, de la France. On voit que c'est bien Monique. Et tu me disais que c'était la seule mélodie qu'on retrouvait de Philippe Vandal au Québec. Sur ça, moi, je vous laisse sur la musique de Hugues et les paroles de Monique. Vous pouvez suivre sur vos feuilles et je vous demanderai, s'il vous plaît, le silence et d'écouter attentivement cette chanson qui vous est présentée pour la première fois. Amis du temps passé, célébrons l'épopée des 100 ans. Fêtons l'histoire de nos anciens à Saint-Benoît. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ranime le passé chez nous. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ravive la joie de chez nous. Amis du temps présent, soyons reconnaissants des 100 ans. Nous jubilons, nous festoyons à Saint-Benoît. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, allez, ranime le passé chez nous. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ravive la joie de chez nous. Amis de l'avenir, Saint-Benoît l'arbre chante, bienvenue. Vous les petits et les plus grands, nous saluons. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ranime le passé chez nous. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ravive la joie de chez nous. Amis de Saint-Benoît, fêtons notre centenaire dans la joie de Saint-Benoît et de partout nous chanterons. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ranime le passé chez nous. Aujourd'hui, pour que la fête soit en nous, ravive la joie de chez nous. Je crois qu'on peut dire un beau bravo à Monique et à eux qui nous ont interprété cette chanson. Et maintenant, j'inviterai Monsieur le Président, Louis Binet, à venir officialiser cette chanson. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, il me fait plaisir, au nom du comité du centenaire, également en votre nom, de proclamer officiellement
la chanson que tout simplement que vous avez attendue, elle devient officiellement la chanson thème du centenaire pour toute l'année 1993. Alors, bravo ma petite sœur, félicitations. Je voudrais également remercier d'une façon particulière Hugues Caron, qui l'a si bien accompagné. Et également, il y avait d'autres personnes, bien sûr, qui ont exercé leur talent. Ils ont été mis en nomination, mais c'est un juge nommé impartialement a décrété, a retenu ce chant dont vous venez d'entendre. Alors, félicitations. Et au cours de l'année, nous allons possiblement le mettre sur ruban ou sur cassette. Alors, de chacune de nos activités, vous allez pouvoir l'entendre. Peut-être que la chorale, je pense qu'on peut le faire en partition et qui sera encore mieux. Alors, félicitations aux participants et bravo à Monique, ma petite sœur. Et maintenant, Monique remet à Hugues, comme Louis a reçu la clé de la municipalité, Monique s'est permis de remettre la clé de sol de cette mélodie à Hugues. Encore une fois, félicitations. C'est ça. Nous allons continuer maintenant avec Imelda et Louis-Ange, accompagnés de Monique. C'est une affaire de famille, ça. Je présume que vous allez représenter ce qui pouvait se passer dans les familles Rancourt et Binet. Ils nous chantent les Immortels. Alors, il me fait plaisir d'interpréter pour chacun de vous une chanson très bien connue d'ailleurs en duo avec ma compagne de vie, Beda. C'est sûr qu'à deux comme ça va paraître pas mal mieux. Si j'ai qu'à manquer, elle va continuer et vice-versa. Alors, on va corriger les défauts ensemble. Mais je voudrais quand même vous dire ceci, c'est que dans la famille des Rancourt, il y avait réellement beaucoup de talent. C'est pas parce que je veux me supérioriser en vous disant cela, mais c'est parce que c'était une famille où le chant et la musique étaient un événement naturel. Si vous connaissez bien Raymond Rancourt, c'est un grand musicien, c'est une personne qui à peu près jamais étudié la musique. C'est une personne qui faisait partie des orchestres, qui a une très belle voix, et c'est un très bon musicien. Alors, encore une fois, ça fait plaisir d'interpréter pour vous une chanson de Jean-Pierre Ferland, Les Immortels. Mais
Merci Louis, Imelda et Monique. Maintenant, M. Germain Lessard, le curé de notre village. M. Lessard va certainement vouloir rendre hommage à M. Odilon Lessard, un maître chantre bien connu dans la municipalité. M. Lessard. Bien entendu, M. Lessard aussi nous rappelle, c'est un chant de Mme Narcisse. Moi, je peux arriver des vieilles, on sort des vieilles machines de 35-40 ans, ça peut arriver sans grille quand quelque part, ça peut avoir manqué de dresseur, on va s'enseigner quand même. Nous avons la chance ce soir d'avoir Sylvie Roy. On vient nous faire un petit jig, Sylvie. Nos musiciens sont prêts.
spécial avec Roger et Maryse. Est-ce que je vais te présenter le béto déçu ou le berger déçu, je ne sais pas. Roger, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Maintenant, pour rester dans l'ambiance du centenaire, nous allons vous présenter un numéro mimé. C'est un chat. Même si c'est pas réussi comme je voudrais ou comme vous aimeriez, excusez-moi, j'ai un peu d'arrangette à la gorge. Tout de même. On fait acte de présence, c'est le principal. J'ai choisi ce chant-là, parce qu'il est peut-être centenaire. C'était l'arrière de mes parents qui le chantait. Maman m'a bercé en chantant ces quelques lignes. Alors, même après le chant, on restera intact parce que j'aurai quelque chose à offrir. Merci de votre attention. Musique, s'il vous plaît. Je suis allé hier au moulin voir ma bergerette, comme elle filait le lait de sa quenouillette. Moi je tournais le rouet, roue et rhododendelle, en songeant à mon secret, roue et rhododendelle. Je lui dirai j'aime tes yeux, couleur de pervenche, où l'on voit de quoi des cieux sous la coiffe blanche. Encore un tour de roue et rhododendelle, et je lui dirai mon secret, roue et rhododendelle. Je lui dirai, si tu le veux, sois ma fiancée, on se mariera tous deux la Noël passée. Un dernier tour de roue et rhododendelle, et je lui dirai mon secret, roue et rhododendelle. Enfin, j'y compte tout ce qui me tracasse, et je tourne autour de trop, et le fil se casse. Et pour ce tour de roue et rhododendelle, je reçois de grands soufflets, roue et rhododendelle. En voyant la douce enfant agir de la sorte, comme diable me levant, je maniais la porte. Je ne pourrais plus tourner le roue et rhododendelle, mais je pense toujours à ce fameux secret, roue et rhododendelle. Attention mes amis, la morale de tout ceci, la voilà. Le bonheur, à quoi tient-il dans plus de ménage? Ne tient souvent qu'à un fil et point davantage. Avant de dire votre secret, roue et rhododendelle, venez casser le fil du roi, roue et rhododendelle. Excusez-le.
Personnellement, je remets une gerbe de fleurs à ma compagne Maryse pour la Saint-Valentin. Et puis, elle s'est dévouée, elle s'est déplacée pour m'accompagner. Vive notre Maryse, vive notre bergère. Également, je remercie nos deux musiciens, Gérard et Bertrand. C'était merveilleux. Et vous tous également qui êtes dans la salle, vous avez été des spectateurs, si on peut dire ainsi. Vous avez écouté presque religieusement. Merci bien et amusez-vous bien le reste de la soirée. Merci Roger, merci Marie. Il est pressé de rendre hommage à des gens comme Philippe Boucher, Wilfrid Boucher ou Adolphe Veilleux, des gens qui ont fait connaître le violon à l'intérieur de notre municipalité. Ils vont être personnalifiés ce soir par nul autre que Laval-Loulier, accompagné toujours de Gérard et Bertrand. Je vous laisse au son du violon. C'est bon, là? Merci beaucoup, Laval. Maintenant, Olivier Leroy. Madame Leroy va nous chanter une petite chanson de Paul Lefebvre quand il revenait des chantiers. Bon. Correct comme ça.
avec des amis de Saint-Ephrem. Qui n'a pas passé dans sa jeunesse à Saint-Ephrem? Marie-Emma, accompagnée de Jeanne au piano. Brise des nuits. Je vous parlais de Saint-Ephrem tantôt. Comment parler de Saint-Ephrem sans parler de la station Saint-Ephrem? Comment parler de la station sans parler de petit train? Donc, Sylvie Gosselin va nous interpréter le petit train.
Je dois faire mes adieux bien vite pour tâcher de prendre mon train. N'entends-tu pas le train qui siffle? N'entends-tu pas le train qui s'en vient? Ne vois-tu pas ce train qui m'invite? Allons, serre-moi dans la main. Allons, serre-moi dans la main. Allons, serre-moi dans la main. Mais va-t'en pas, mais je vais te serrer la main, moi. On continue toujours dans la chanson avec Marie-Jeanne et les trois jeunes garçons. Marie-Jeanne me disait que c'était une chanson de sa mère. C'est un chant quand j'étais jeune, quand j'allais chez ma grand-mère Fecteau, Madame Gédéon Fecteau, qu'elle chantait. Puis ma mère, Angelina, l'accompagnait à l'harmonium. C'est un chant que j'ai appris d'elle. C'était toi, jeune garçon, parti pour un voyage, parti pour un voyage sur ces îles, ils sont allés, regrettant leur maîtresse et leur petit cœur aimé. Le plus jeune des trois regrette beaucoup la sienne, regrette beaucoup la sienne sans pouvoir se consoler. Tout le long de la plaine ne faisait que pleurer. Là-bas j'entends chanter la voix d'une hirondelle, la voix d'une hirondelle qui me parlait de l'amour. Je crois que c'est ma belle qui vient à mon secours. Et toi, belle hirondelle, emporte-moi sur tes ailes, emporte-moi sur tes ailes, que je puisse m'envoler. Au logis de ma belle, j'irai me reposer. Merci Marie-Jeanne. Maintenant, j'inviterai Hermance, elle est déjà arrivée. Hermance, elle m'a dit que la chanson qu'elle allait chanter là, c'était un prétendant qu'il avait composé pour elle. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle dit ma belle blonde. Franchement, là, c'est une chanson de ma grand-mère. Ma mère a dit, quand j'étais jeune, elle dit, ma mère filait, elle dit, elle chantait. Et ma va la chanter comme ça se chantait. Une blonde que vous n'aurez, vous qui méprisez l'amour, vous n'aimez pas son encore, vous en aimerez un jour. Un ami tendre et sincère viendra vous offrir des vœux, prenez-les belles à votre âge,
Comme ça, Herman, je me racontais des mensonges tantôt. On reste toujours dans l'époque Adolphe Veilleux, l'époque Wilfred Boucher ou Philippe Boucher, avec M. Louis Bergeroux et son violon. Merci, M. Giraud. C'était la belle époque. Maintenant, je vous fais revivre une personne. Les gens la croyaient tous morte, mais non, elle est ici avec nous ce soir. Marie-Alvine Veilleux, une des premières institutrices de Saint-Benoît. C'était dans un bois solitaire, il faisait sombre en plein midi, et sous un chêne centenaire, un enfant pleurait seul assis. Et dans ses petites mains fluettes, il tenait serré le pauvre enfant, un vrai bouquet de violettes pour la fête de sa maman. Il pleurait, il disait, mère m'appelle là-bas, là-bas, mon Dieu vers elle guide mes pas. Mère m'appelle là-bas, là-bas, mon Dieu vers elle guide mes pas. Le matin quittant la chaumière, il était parti bien joyeux, en chemin faisant sa prière, aimant la nature et les cieux. Mais dans sa course vagabonde, malgré l'espace
que pour lui plaire quelque chose, les oiseaux chantaient dans leur vie. Ils pleuraient et disaient, Père m'appelle là-bas, là-bas. Mon Dieu, Père est le guide de mes pas. Père m'appelle là-bas, là-bas. Mon Dieu, Père est le guide de mes pas. Mon Dieu, Père est le guide de mes pas. Dolores, viens ici un peu Dolores, qui pour la circonstance ressemblait étrangement à sa mère. Merci Dolores. Maintenant, je voudrais dire un maître chanteur qui va nous interpréter une chanson des années 60, dans les années tranquilles, dans le temps de la construction du barrage Manic. Dans le temps où c'est que tous les gens allaient vers l'argent. J'invite maintenant une personne que vous allez sans doute reconnaître, Marcel, un petit gars de Saint-Victor, qui est rendu à Saint-Benoît. Alors les gens de Trois-Rivières, de Québec, Montréal s'en allaient travailler pour la construction du grand chantier de la Manicouagan. Et vous imaginez tous ces hommes qui s'ennuyaient la fin de semaine, qui savaient passer de lettres de leur Valentine. Alors j'en profite pour la dédier à tous les Valentines et Valentines Saint-Benoît. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie. Que deviens-tu quand je suis pas là, mon bel amour? Ton front tout comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre? Soir et matin je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire, et toi ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tu es toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Ceci est pour les anges. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons, cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon, pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours, et je danse en disant ton nom,
tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la manille, tu m'écrirais bien plus souvent à la manille, toi grand. Si tu n'as pas grand chose à me dire, écris-moi 100 fois les mots je t'aime, ce sera le plus beau des poèmes. Je les dirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. On reprend? 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Merci. Marcel, tu pourras dire à tes gens qui s'ennuient à la manie, de venir cette année à Saint-Benoît. Ils s'ennuieront pas. On continue maintenant avec des nouveaux artistes qui percent dans le domaine. Eh oui, c'est Victor, Lorraine, et ils sont accompagnés au piano de Gaby. Dis-moi, te souviens-tu, ma vieille, tu t'en au jeu de courtisan. M'as-tu que par-dessus l'oreille, chez ta vieille mère, j'arrivais aux traces de ma vieille plumeur, veillez chez vous à Saint-Benoît. Embrassez bien